Bonjour, je m'appelle Denis. Vous êtes sur la chaîne consacrée à l'Albanie. Nous sommes toujours en Albanie et nous continuons à tourner des vidéos sur cette magnifique république. Aujourd'hui, la vidéo porte sur les impôts, une petite vidéo sur les impôts. Pour certains, la question des impôts peut être très pertinente, peut-être pour vous aussi. Alors, parlons des impôts. Les impôts sur l'immobilier, à quoi ressemblent-ils? Par exemple, vous avez acheté un appartement ou un local commercial pour votre entreprise. Ou bien vous avez acheté une petite maison individuelle, quels impôts allez-vous devoir payer? Aucun. En Albanie, au moment où cette vidéo est enregistrée, il n'y a pas d'impôt annuel sur la propriété immobilière. Autrement dit, si vous possédez par exemple un appartement ici à Durrës, ma ville préférée, il n'y a pas de paiement annuel obligatoire à verser à la municipalité simplement parce que vous êtes propriétaire de cet appartement. Bien sûr, il y aura des dépenses pour l'électricité et l'eau. Ce que vous consommez, une petite somme pour l'entretien de l'immeuble afin qu'il reste, disons, en bon état, mais il n'y a pas d'impôt. Autrement dit, vous pouvez fermer cet appartement, rentrer chez vous dans votre pays d'origine, revenir dans 6 mois ou 1 an, et il ne sera pas nécessaire, disons, de payer quoi que ce soit au trésor local pour cela. Et c'est formidable. Ensuite, eh bien, probablement, il s'agit de la voiture. Si vous avez acheté une voiture ici, vous la conduisez, quel sera l'impôt? Il y aura bien sûr un impôt sur ce type de véhicule, mais il reste également faible. En général, il s'élève de 150 à 250 euros par an. Par an, ce n'est pas par mois, c'est par an. Pourquoi de 150 à 250? Eh bien, cela dépend de la taille du moteur, de l'âge de la voiture et d'autres facteurs. Mais là aussi, ce n'est pas très élevé. Ah, il y a aussi des impôts séparés pour les entreprises. Nous examinerons cela plus en détail pour les entrepreneurs dans nos prochaines vidéos. Mais si l'on résume vraiment, par exemple, si vous êtes entrepreneur ou un petit commerçant en Albanie, vous payez un impôt vraiment très faible. Bien sûr, il y a des paiements fixes, par exemple la cotisation de retraite, la cotisation d'assurance, mais cela ne représente que 120 euros par mois. En Albanie, jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires, vous ne payez rien de plus. L'Albanie soutient les entrepreneurs. C'est, disons, l'une des conditions remarquables pour faire des affaires ici, si vous envisagez d'ouvrir quelque chose d'important. Autrement dit, en ce qui concerne les impôts, il fait vraiment bon vivre en Albanie. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Tout d'abord parce que l'Albanie n'est pas le pays le plus riche, donc le niveau des impôts y est très bas. Deuxièmement, quelle est la deuxième raison pour laquelle cela se passe ainsi? Parce que le gouvernement albanais soutient et aide les petits entrepreneurs, les petites entreprises, oui, et offre de bonnes conditions pour que les gens viennent en Albanie, lancent des entreprises et investissent dans le pays. Et cela, vous pouvez en faire l'expérience vous-même si jamais vous décidez de venir ici et de lancer quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la perdre de vue. Mettez-nous un like. Ce n'est pas difficile pour vous et ça nous fait plaisir. Et écrivez-moi si vous souhaitez venir vous installer chez nous, acheter quelque chose de grand ou de petit, ou même simplement en savoir plus sur l'Albanie. Bonne chance.